Bonjour les amis, bonjour le Congo, bonjour l'Afrique, hein. Moi c'est Maman Grace. Nous sommes le 2 janvier aujourd'hui, mais déjà il faut continuer à sensibiliser et à parler parce que même si nous sommes dans la nouvelle année, mais les problèmes sont toujours là entiers, les problèmes ne sont pas résolus. Nous sommes sur les réseaux sociaux pour conscientiser et sensibiliser notre peuple. Donc pas de répit, on est debout. Donc voilà. Ce matin, j'ai une forte pensée pour toutes les victimes des inondations au Congo-Brazzaville. Pendant que nous avons célébré le réveillon de l'an, de nombreuses familles au Congo ont passé cette soirée dans le deuil parce qu'ils ont perdu un proche et se sont retrouvés à aller déposer les corps à la morgue. Donc, vous avez vu ces images tristes, hein, de la pluie du 30 décembre à Brazzaville qui a causé beaucoup de dégâts humains et matériels. Donc cette situation concerne pas mal de pays africains parce qu'on a vu ces mêmes inondations, que ce soit en RDC et un peu partout. Donc cette vidéo ne concerne pas que les Congolais, mais je veux mettre l'accent sur ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville parce que les images que nous avons vues sont vraiment horrifiantes, hein, voilà. Et dire que ce pays a des dirigeants, et ça me choque. Quand je pense qu'au début du mois de décembre, le ministre de la délégation au général des grands travaux, Jean-Jacques Bouya, a célébré les 20 ans d'existence de son ministère en grande pompe. Et qu'est-ce qu'on observe sur le terrain? Aucune réalisation. Ce sont des petits travaux bâclés qu'ils ont réalisés. Lorsqu'on nous construit des routes biodégradables avec des ponts biodégradables qui s'émiettent comme un biscuit qu'on a mis de l'eau à la première pluie et qu'on célèbre, je pense qu'il faut vraiment revoir ce que vous appelez, vous, le progrès et ce que vous avez promis comme émergence du Congo en 2025. J'espère qu'il faut tout revoir. Et quand je pense que M. Sassou Nguesso a prononcé son discours de fin d'année sans faire mention de toutes ces victimes, parce qu'avant tout, déjà au mois de décembre, il y a eu un incendie qui a ravagé le port de Yoro. Yoro se trouve dans la commune de Mpila, pas loin du palais présidentiel. Il y a eu des victimes, beaucoup de morts. Sassou Nguesso n'en a même pas fait état. Les inondations du 30, il n'en a même pas parlé. Un président, l'année dernière, j'entendais certains dans son entourage, comme le Premier ministre, son Premier ministre, lui, Koliné Makosso, dire que c'était le candidat de l'expérience. Voilà. Quelle expérience a M. Sassou Nguesso lorsque notre pays est dans cet état? Quelle expérience? Lorsqu'il y a des situations difficiles, il y a des inondations, il y a des catastrophes, on ne voit jamais ce Sassou Nguesso sur le terrain aller palper la réalité de ce que vivent les Congolais au quotidien. Voir même ce Sassou Nguesso-là auprès des victimes, on ne l'a jamais vu, on ne le voit jamais sur le terrain. De quelle expérience vous nous parlez? En tout cas, il faut revoir votre façon de faire parce que vous tous dans ce gouvernement-là, vous avez fait des études en Europe. Vous savez copier des mesures qui ne sont pas applicables en Afrique. Mais pour copier ce qui est bon pour le peuple, pour la survie du peuple, vous n'êtes pas capable de le faire. Vous n'êtes pas capable de créer des petits services comme le SAMU. On a des pompiers qui ont été choisis dans sa famille. On vient, on les met là au service de pompiers qui ne sont même pas capables d'éteindre le feu. En tout cas, peuple congolais, face à ce genre de dirigeants qui ont braqué notre pays, égoïstes, irresponsables et incompétents, prenez votre responsabilité. C'est la seule façon pour vous de survivre. Pour les personnes qui vivent dans toutes les zones dangereuses là, où il y a des érosions, où il y a des inondations, je vous recommande d'apprendre les méthodes de sécurisme. Quand je pense que même ce Koliné Makosso là, tous, ils ont leurs enfants ici qui étudient ici en Europe, qui profitent du SAMU, qui profitent des soins ici. Nous cotisons pour qu'eux, ils viennent se soigner ici. Ils profitent tous du système sanitaire de la France, mais ils ne sont pas capables d'offrir cela aux Congolais. Jamais. Ils ne sont pas capables. Ils ne sont même pas capables d'instaurer le sécurisme à partir de la classe de 6e dans les écoles. Vous ne faites aucune réforme, rien. Franchement, si ce n'est pas de la méchanceté ou la sorcellerie, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez qualifier ça.
Donc, peuple congolais, aujourd'hui, je vous recommande, apprenez le sécurisme. Toutes les vidéos sont sur YouTube. Face à une noyade, tel était le cas là, tel a été le cas dernièrement là, ne tirez jamais la personne n'importe comment. Tirez-la par les poignets. Vous saisissez les poignets ici, vous la tirez comme ça. Vous la longez sur le dos. Rassurez-vous d'abord que la personne respire. Donc, vous basculez sa tête en arrière. Vous ouvrez sa bouche. Vous mettez la joue sur sa bouche pour voir s'il y a de l'air qui revient. S'il y a de l'air qui revient, c'est qu'elle vit encore. Ou encore, vous surveillez juste les mouvements de son abdomen, si ça monte ou ça descend, si elle respire encore. Si la personne respire encore, la première des choses à faire, mettez-la en position latérale de sécurité, PLS. Je vais vous mettre l'image. Vous la mettez, donc la main à 90 degrés, une des mains, et une des jambes aussi à 90 degrés, vous la penchez sur le côté. Donc un peu comme ça. Vous voyez? Non, comme ça. Voilà. Et donc, vous la couvrez parce que la personne peut mourir aussi d'hypothermie. L'hypothermie, lorsque c'est la température corporelle est en dessous de 35 degrés. Donc, la personne peut décéder aussi. Et lorsque vous bousculez les personnes, vous la secouez comme ça là, c'est pas bon du tout. Voilà, je l'ai déjà dit. Donc, ensuite, vous la mettez comme ça, vous la couvrez. Normalement, quand c'est comme ça, on doit maintenant appeler les secours. Mais chez nous, comme il n'y a pas de secours, le peuple congolais est condamné à mourir bêtement, inutilement, alors qu'en Europe, ici, on voit des personnes vivre jusqu'à 120 ans. Et lorsque, dans le cas où la personne ne respire plus, vous ne sentez ni les battements de son cœur, c'est que la personne est en position d'arrêt cardiaque. Sans attendre, vous procédez par un massage cardiaque. Pas ce que moi j'ai vu, ce que vous avez fait là. Donc, vous serrez vos mains comme ça. Vous appuyez à l'aide de là, très fort, sur sa poitrine, surtout au niveau du cœur. Donc, vous faites 30 compressions. Vous appuyez bien avec force. 30, vous comptez jusqu'à 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 30. Vous arrêtez. Compte tenu des mesures sanitaires, à cause de la crise sanitaire actuelle, le bouche à bouche, faites-le quand la personne est de votre famille. Vous êtes sûr qu'elle n'a pas le Covid. Vous faites le bouche à bouche, vous ouvrez sa bouche, la tête toujours basculant en arrière, vous pincez son nez et vous faites 2 insufflations au niveau de sa bouche pour l'envoyer de l'air. Vous pouvez sauver des vies, des millions de vies, rien que par ces gestes-là. Donc, vous appuyez bien. Et vous allez même voir que le liquide même va ressortir. Va même ressortir. Vous pouvez même surélever ses jambes. Le liquide peut même ressortir. Ça va ressortir. Et quand c'est comme ça, comme d'habitude, il faut toujours, c'est la course à la montre. Ne bousculez pas la personne n'importe comment. La personne ne doit pas être mobilisée s'il n'y a pas de secours. Secours. L'autre cas de figure, lorsque la personne est en train de se noyer, tel qu'on a vu les images là, vous avez tous des bidons d'eau à la maison, là, les bidons jaunes là. Achetez les cordes, des cordes vraiment solides. Vous attachez la corde au bidon. Le bidon, il faut qu'il soit vide. Vous fermez bien, vous vissez bien le bouchon. Vous jetez à la personne qui est en train de se noyer. Vous demandez à la personne de saisir très fort le bidon et vous tirez. Donc, ce sont des méthodes de survie. C'est tout ce que vous pouvez faire. Pareil, lorsqu'il y a des incendies, je reviendrai avec une autre vidéo pour l'incendie. Comment attaquer le feu, comment sauver les personnes lorsqu'il y a des incendies. Parce que lorsqu'il y a l'incendie, les personnes souvent meurent asphyxiées par la fumée. Comment faire pour les sauver? Donc, peuple congolais, c'était ce que je voulais partager avec vous. Faites bon usage des réseaux sociaux. Il y a tout ce qu'il faut sur YouTube. Ne vous laissez plus mourir en 2023 bêtement parce qu'on a des dirigeants méchants à la tête de nos pays. Donc voilà, c'était ça mon message. Que Dieu nous garde, que Nzambian Mpungu, vraiment le Dieu de nos ancêtres, nous fortifie. La lumière finira toujours par s'éclaircir sur le Congo. Nous allons libérer ce pays-là, tôt ou tard. Tenez bon, on est de tout cœur avec vous. Merci, bye bye.